Bonjour. Pour cette troisième vidéo sur les mandalas, je vous propose de découvrir ensemble tous les bienfaits qu'un coloriage ou qu'une mise en couleur de mandala peut vous apporter. Vous avez vu dans les premières vidéos que déjà il faut avoir des mandalas de qualité, puis ensuite écouter son cœur aussi bien pour le choix du mandala que le choix des couleurs. À ce moment-là, lorsque vous aurez terminé, vous verrez déjà un apaisement, que vous aurez passé un moment de détente, de plaisir. Mais surtout, le gros avantage des mandalas, c'est qu'ils vont faire fonctionner les deux hémisphères cérébraux en même temps. Pourquoi? La structure du mandala, car un bon mandala est toujours structuré, construit sur une structure, renvoie à l'hémisphère gauche. L'hémisphère qui veut tout expliquer, tout rationaliser, qui gère l'espace, le temps, la parole, qui est aussi l'hémisphère de la géométrie. Au contraire, la créativité, le dessin, les couleurs renvoient à l'hémisphère droit. L'hémisphère artistique, l'hémisphère des ressentis, l'hémisphère du rêve, l'hémisphère qui voit tout globalement. Lorsque nous faisons travailler nos deux hémisphères en même temps, et il y a assez peu d'activités au quotidien qui permettent cela, alors nous refaisons des connexions. Non seulement il y a cette sensation d'équilibre, de bien-être, mais surtout des connexions se refont entre les deux hémisphères. Et nous allons alors retrouver l'énergie de l'hémisphère que nous utilisons le moins, car nous avons tous un hémisphère dominant. De plus, le mandala, de par sa forme et surtout de par son centre bien marqué, va vraiment nous permettre de nous poser. Vous savez, dans la société actuelle, on zappe beaucoup. On fait plusieurs activités en même temps. Même à la télévision, lorsqu'on regarde un film, une émission, un feuilleton, les images bougent en permanence. On est en train sans arrêt de sauter d'une image à l'autre, d'une couleur à l'autre. Nos sens se sont sollicités de façon désagréable car agressés en permanence. Les images ne sont plus posées. Et le mandala va nous permettre cela. Lorsque nous allons dans une église et que nous regardons la rosace, qui est un mandala, notre œil se pose au centre et nous pouvons admirer la rosace sans bouger l'œil. Nous voyons tout le dessin. Au contraire, dans un vitrail vertical, l'œil se déplace en permanence, de haut en bas, de gauche à droite. D'ailleurs, il y a différentes scènes. Si vous donnez à un jeune enfant un coloriage ordinaire, il va commencer différents endroits. Oh, il y a une maison, oh, il y a un chien, oh, il y a un arbre. Il va sauter d'un endroit à l'autre. Il va tout commencer et ne rien finir parce qu'il y a différents centres d'intérêt et à peine a-t-il commencé à colorier un endroit que son œil est attiré par un autre. Au contraire, si vous lui donnez un mandala, son œil va se poser au centre, il va voir tout le dessin sans bouger et là son coloriage va s'organiser naturellement. Bien sûr, pour les enfants, il faut donner des mandalas beaucoup plus simples. Vous en trouverez sur mon site Planète Mandala, conçu pour les jeunes enfants à partir de 3 ans, 3-4 ans. Dès qu'ils ont un crayon dans les mains, ils peuvent colorier un mandala. Peu importe le résultat. Alors, lorsque vous aurez choisi votre mandala, ouvrez votre boîte de couleurs, laissez-vous attirer par les couleurs. Vous pouvez vous mettre une musique de fond si vous voulez et prenez plaisir à ce moment de détente. Vous pourrez, avant de commencer, noter un mot qui représente votre état intérieur du moment. Et lorsque vous aurez terminé de colorier votre mandala, laissez venir un autre mot sur votre état intérieur et comparez l'état intérieur avant la mise en couleur, l'état intérieur après. Là, je vous parle du coloriage du mandala. Après, nous pouvons aller beaucoup plus loin en abordant la semi-création, la création, en écrivant des mots dans un mandala. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais je vous invite d'ores et déjà à choisir des mandalas de qualité, dessinés à la main, à ouvrir une boîte de couleurs, de belles couleurs. Faites-vous plaisir. Achetez-vous une belle boîte de crayons, une belle boîte de feutres, de peinture. Plus vous aurez des objets de qualité, plus vous aurez des pigments de qualité, plus vous serez satisfait du mandala obtenu et surtout plus vous prendrez plaisir à colorier, car un bel outil est agréable à utiliser. Donc je vous invite à choisir de beaux mandalas, à avoir des outils de qualité et à traverser de bons moments à une simple mise en couleur. Vous n'êtes pas obligé de terminer un mandala, vous pouvez simplement prendre 10 minutes, un quart d'heure. Vous le reprendrez
à un autre moment. Et si ce mandala ne vous plaît plus parce qu'il ne correspond pas à votre nouvelle humeur du moment, vous pouvez en avoir 2 ou 3 de commencer. Des mandalas qui vont vous apporter de l'énergie, au contraire des mandalas qui vont vous apaiser. Vous mettez ça dans un classeur et vous attendez le bon moment pour terminer un mandala commencé. Surtout, ne vous forcez pas. Il n'y a aucune obligation lorsqu'on colore un mandala. La seule obligation, c'est de se faire plaisir. Je vous souhaite de bons moments.